Salut à tous et bienvenue sur AliExpress pour le test d'un objet qui m'a furieusement manqué pendant mon déménagement, le détecteur de métaux. Il s'agit du Longvoom LW10, marque de bricolage que j'essaie de challenger en ce moment et qui aurait pu tout changer lorsque j'essayais de fixer une suspension sur un plafond. Je suis tombé sur un montant en métal, j'avais pas les outils qui convenaient bien, ça m'aurait changé la vie d'avoir ça. Enfin bref, maintenant je l'ai, je vais vous le présenter d'abord et on va voir ce qu'il a dans le ventre ensuite. À l'aide de ce bouton, vous allez pouvoir sélectionner le mode bois et avoir deux niveaux de précision. Le mode exact qui peut détecter le bois à 2 cm de profondeur, mais avec plus de précision, que le mode deep que vous avez juste ici, qui lui va à 3,8 cm de profondeur. Point agréable, croyez-moi, après l'avoir pas mal utilisé, vous allez pouvoir enlever le bruit, le petit sifflement que vous avez dans la détection, et franchement ça fait du bien. Un regret évident par rapport à Bosch, chez Bosch vous avez un trou ici qui marque l'emplacement du métaux ferreux, du métal détecté, un trou très précis qui vous permet de glisser un crayon à l'intérieur et de faire un marquage. Là malheureusement il va falloir y aller au doigt mouillé puisque la zone de détection est déjà assez grande, mais en plus elle est cachée par l'appareil lui-même puisque vous allez mettre comme ça contre le mur. Franchement pas génial à ce niveau-là. À défaut d'avoir le même système que chez Bosch, ce que j'aurais aimé c'est d'avoir une zone de précision qui marque clairement l'endroit où se trouve le métal ferreux et pouvoir le distinguer, comme par exemple la petite encoche ici. D'ailleurs à la base je pensais que c'était sur cette encoche là qu'il y avait le détecteur, mais c'est pas le cas. Comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, vous avez un indicateur de profondeur ici à laquelle se trouve le métal ferreux détecté et un chaud-froid qui va se mettre à ce niveau là et qui va permettre de savoir voilà, si vous vous rapprochez de la cible ou pas. Il y a ma bague et mon alliance juste derrière, hop, et vous pouvez voir que voilà, je me rapproche petit à petit du capteur. Et à un moment donné, elle devrait me détecter de manière un peu plus évidente. Voilà, il y a une position centrée ici qui indique lorsque la bague se trouve vraiment pile au bon niveau par rapport à mon capteur. Et voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Pour le plaisir de faire le test facilement, donc vous avez un détecteur d'électricité. Là, j'ai mon câble d'ordinateur, alors qu'il ne doit pas envoyer du très lourd en matière d'électricité, mais normalement, l'appareil devrait être en mesure de le détecter. Et vous avez un petit éclair qui doit apparaître sur l'écran lorsque l'appareil l'aura vu. Ça y est, il est apparu. Donc il a bien détecté qu'il y avait de l'électricité à l'intérieur du câble. Bon, niveau profondeur, il m'affiche un petit peu n'importe quoi, il m'a affiché du 11 cm. Quand il affiche rien, c'est que c'est vraiment collé. Donc là, le câble est centré, hop, nickel. Donc ça, il est bien en mesure de le détecter, et il est bien en mesure de détecter l'électricité aussi à l'intérieur des murs. Regardez, là c'est test facile. Si je le positionne au-dessus de la prise électrique, vous avez le petit diagramme ici qui clignote. Vous avez bien sûr l'appareil qui clignote pour indiquer qu'il y a de l'électricité. Maintenant, mon but, c'est de détecter à quel endroit se trouve le fil à l'intérieur du mur. Je vais l'éteindre, le rallumer. Donc déjà, je sais que c'est pas à droite, visiblement. Là, il se rapproche d'une partie métallique. On va monter comme ça gentiment. Pour l'instant, j'ai rien. Ah, là j'ai eu quelque chose. Là, j'ai le petit diagramme d'électricité qui s'allume de temps en temps. Donc je dois avoir le fil qui passe dans le coin. Il est là. Voilà. Donc je sais que le fil électrique se trouve à l'aplomb par rapport à la prise électrique ici, et dans ce sens-là. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est de détecter les différents montants qui composent la cloison que vous avez ici, que je connais pas. On va le faire vraiment purement au détecteur. Alors j'entre dans une zone où il y a du métal, ça y est, là je suis à 100%, je sais que j'ai un montant ici à 2 cm. Là j'ai plus grand chose. Ok, j'ai un autre montant ici. Ce qui me permet de me dire que c'est un montant, c'est tout bête, alors je vais essayer de me recaler dessus. Ça y est, je suis à 100%. Si je le déplace à la verticale, je suis toujours à 100% quel que soit l'endroit. Par contre, évidemment, si je le déplace à l'horizontale, là ça y est, le détecteur repasse à 20% et se détache de la partie métallique. Question que je me pose, pourquoi est-ce qu'ils ont mis des plaques de 60 cm de large alors qu'ils auraient pu facilement sur un mur comme ça totalement vide mettre des plaques de 120? Si vous avez la réponse ou si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le mettre directement dans les commentaires, ça m'intéresse. Alors là, ce que je voudrais faire, c'est tester la capacité de détection de câbles très fins. C'est marrant, je l'ai même pas encore approché. Attendez, là il me dit rien, il n'y a pas à regarder s'il y a un petit éclair. J'approche. Je suis loin, je suis très loin, et il arrive à détecter effectivement qu'il y a le câble qui est passé. Alors il fait pas de bruit, là il fait pas de bip quand je mets le câble dessus, je vais vraiment le coller. Pas de bip particulier, ok. Là je vais tester la détection d'une aiguille. Alors l'aiguille pour le métal, effectivement, il la détecte très bien, très facilement. Pourtant c'est quand même relativement fin. Alors il y a quand même le petit signe éclair qui s'affiche.
Bon, est-ce que voilà, il a détecté une conduction X ou Y, j'en sais rien. Toujours est-il qu'il détecte bien l'aiguille et ça c'est plutôt rassurant. Alors là on va basiquement faire de la détection de clous, j'en ai ici et j'en ai un petit peu plus loin à ce niveau-là. Donc l'appareil les repère vraiment très bien, ça y a pas de souci là-dessus. Est-ce que j'en ai sur la planche du milieu? J'en ai aussi. Je dois en avoir sur cette planche-là normalement. Ok, nickel. Alors par contre, le niveau de précision est quand même pas terrible, hein. Là, il me dit que je suis à 100%, sauf que à quel endroit dans cette zone-là je suis à 100%? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Parce que mon clou, il fait cette taille-là. Et du coup, je sais pas exactement où il est positionné au final. Je sais qu'il est dans ce périmètre-là. Malheureusement, il n'y a pas de miracle dans sa capacité de détection. Si je le mets, alors pour l'électricité par exemple, j'essaie de retracer l'endroit où passent les gaines électriques. Donc là, forcément, si je le mets ici au-dessus de la prise, il va me détecter de l'électricité. Donc je sais que ça se passe pas par ici, ça part pas vers la droite. La seule option vraisemblable, en tout cas, c'est vers le haut ou c'est à ras du sol. Donc là, il détecte bien de l'électricité, il détecte qu'on a un montant derrière, donc il y a quand même du métal. Mais à partir de cet endroit-là, il ne détecte plus d'électricité. Et ça, du coup, c'est embêtant. Parce qu'il n'y a absolument aucun endroit autour où il va détecter de l'électricité. Donc soit il a des limites, soit il est limité à cause du montant. Il y a peut-être des interférences qui sont avec l'appareil. Donc là, c'est compliqué. Je vais remonter vers la prise électrique qui se trouve juste en haut. Et là, il va se remettre à détecter qu'il y a de l'électricité, notamment si je me mets juste au-dessus. Il est assez doué à ce niveau-là. Mais il manque un peu de finesse. Par contre, si je vais tout en haut, là, il commence à redétecter enfin l'électricité, ce qui me permet de savoir qu'on a quelque chose à la verticale. Ici, il détecte bien qu'il y a un montant électrique, ça se voit. D'ailleurs, il me dit, je suis en plein dessus, en plein centré, à 100%, mais il me détecte pas d'électricité. Là, ça y est, il recommence à détecter l'électricité. Donc, c'est comme ça qu'on peut deviner qu'à un moment donné, il y a un câblage derrière, mais c'est pas parfait non plus. Le détecteur est pas miraculeux. Là, il m'a coupé le truc électrique, ça y est, c'est revenu. Il faut vraiment être bien positionné dessus. Comme vous allez le voir, il est loin d'être simple de tout comprendre, de tout déduire simplement avec le détecteur de métaux. Là, ce que j'aurais aimé, c'est savoir où sont situées les canalisations d'eau chaude et d'eau froide dans ce mur-là. Donc à proximité, tout va bien. Il va me détecter effectivement alors les canalisations ou au moins les abords ici métalliques, ce qui est logique. Hop. Si je descends comme ça, par contre, je m'aperçois qu'il n'y a pas de canalisation à l'aplomb ici de l'eau chaude ou de ce qui pourrait ressembler au tuyau d'eau chaude et d'eau froide. Je vais enlever hop, ça. Donc ça sonne pas à cause de ça, hein, je vous rassure. Donc dans toutes ces zones-là, il n'y a absolument rien. Je m'aperçois que si je vais sur la droite, j'ai bien quelque chose. Et si je vais totalement à gauche, j'ai bien quelque chose. Dans l'absolu, on pourrait se dire que les deux canalisations ont été séparées. Ça me paraît un peu beaucoup, mais pourquoi pas? Sauf que ce qui aurait pu s'apparenter à des canalisations logiquement descendantes, puisque tout est enterré chez moi, malheureusement monte aussi. Donc là, si je descends, effectivement, j'ai du 100% jusqu'en bas, nickel, je peux me dire qu'il y a une canalisation. Sauf que si je monte, ça continue. Et ouais, je peux aller jusqu'au haut du plafond. Il y a très peu de chances que ma canalisation parte du plafond, surtout connaissant le système chez moi. Idem ici à gauche, je l'ai en bas, mais ça monte ici en haut. Donc pour le coup, j'aurais tendance à parier plus sur des montants de placo que sur les canalisations. Mais d'où la question finale, où se trouvent mes canalisations? Même s'il est sans aucun doute perfectible, faut bien avouer qu'il est extrêmement pratique et que le rapport qualité-prix est bon. D'abord, il est absolument excellent pour détecter les montants métalliques et l'ossature de manière générale des murs en placo. Il est plutôt bon aussi pour détecter les fils électriques et il a un système qui vous permet de voir qu'il s'agit bien d'un fil électrique, même si celui-ci est compris à l'intérieur d'un montant métallique. Normalement, vous parvenez à peu près à différencier les deux, même si c'est pas 100% parfait, ça marche globalement plutôt bien. Il a une capacité de détection assez fine, vous l'avez vu, il a très bien réagi au fil électrique que j'avais mis derrière lui ou à une aiguille, il a détecté l'aiguille sans aucun problème, à ceci près que je peux pas faire le test de l'aiguille en la glissant derrière un mur malheureusement. Et si de l'autre côté du mur sur lequel vous voulez percer, vous avez mis par exemple des chevilles métalliques et que bien sûr vous ne les voyez pas, il sera en mesure de vous les afficher. Par contre, sa précision est très moyenne et c'est paradoxal parce que le capteur, lui, est de bonne qualité, il vous indique par un système chaud-froid si vous vous trouvez à proximité d'une source métallique. Le problème, c'est que lorsque vous regardez votre écran comme ceci, à quel endroit, par exemple, si vous essayez de spotter un clou, donc un clou qui va être tout petit, hein, moins plus petit que la taille de mon ongle, à quel endroit va se trouver le clou lorsque vous allez positionner l'appareil sur le mur? Est-ce qu'il va se trouver ici? Est-ce qu'il va se trouver ici? Est-ce qu'il va se trouver ici? Hop, puisque vous avez ici une zone, un rayon qui est quand même assez élevé, malheureusement en matière de précision, je trouve que c'est perfectible. Ça signifie qu'à défaut d'avoir quelque chose de très précis, vous allez devoir vous abstenir de percer dans un rayon d'à peu près 4,5 cm pour être certain de ne pas toucher l'obstacle en métal qui est à l'intérieur du mur. Les rayons, mais en fait c'est un diamètre.
Il m'a aussi laissé un peu dubitatif concernant la tuyauterie. J'ai 2 salles de bain à la maison et je suis pas parvenu à retracer le parcours de la tuyauterie malheureusement des 2 salles de bain. Ça signifie pas qu'il n'est pas en mesure de détecter les tuyaux. J'y suis parvenu dans la cuisine où les tuyaux et leur orientation étaient un peu plus visibles, mais dans la salle de bain, quel que soit l'endroit où j'ai essayé de les détecter, je suis tombé sur des montants métalliques qui faisaient bien du sol jusqu'au plafond, donc j'imagine bien que c'est pas la tuyauterie, mais les tuyaux en eux-mêmes, en aucun cas je suis parvenu, ne serait-ce qu'à les détecter ou à essayer d'imaginer un sens éventuellement de départ. En bref, il n'est pas parfait, il ne fait pas tout, mais il rend franchement quand même de bons services et pour pas trop cher. Pour son prix, comme d'habitude, je vous ai mis le lien directement dans la description de ma vidéo. Pensez à la liker, c'est important pour moi, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo. Malheureusement, c'est pas automatique. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous avez de l'expérience tout simplement dans l'utilisation de ce genre de détecteur, n'hésitez pas à me laisser un commentaire directement dans la description. Moi, ça m'intéresse, ça me permet d'apprendre aussi, ça me permet d'évoluer et après de mieux orienter mes tests. En attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur AviExpress. Salut!